Bonsoir, Marc-André. Bonsoir, Esther. Donc, le gouvernement libéral se retrouve sur la défensive aujourd'hui face aux craintes du secteur de l'aluminium. Exactement. Ce qui arrive, dans le fond, c'est qu'on compare, en fait, le sort du secteur de l'aluminium à celui de l'acier. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette nouvelle mouture de l'entente, ce nouveau protocole qui a été signé hier, c'est qu'on définit, en fait, ce qui constitue l'acier nord-américain comme l'acier qui est non seulement fini en Amérique du Nord, mais aussi coulé et fondu ici. Or, on ne fait pas la même chose pour l'aluminium. Au lieu, ce qu'on propose de faire, c'est d'examiner dans 10 ans si on devrait, oui ou non, se pencher sur une telle définition de l'aluminium. Et donc, ainsi, l'industrie de l'aluminium canadien craint ce que ça représente pour son avenir si ça laisse, en fait, la porte ouverte à du dumping d'aluminium chinois sur les marchés mexicains. La vice-première ministre, Chrystia Freeland, insiste, par contre, que l'industrie en sort, en fait, gagnante. Elle souligne que cette nouvelle mouture de l'ALENA va enchasser des nouvelles règles selon lesquelles 70 de l'aluminium utilisé dans les voitures et les composantes devront être d'origine nord-américaine. Là-dessus, on écoute la vice-première ministre, Mme Freeland. Ce 70 entrera en vigueur seulement après la ratification de l'ALENA. Alors, je suis absolument convaincue que pour tous les Canadiens, absolument incluant le secteur de l'aluminium, les amendements, le protocole qu'on a signé hier est une très bonne chose parce que ça créa un chemin pour la ratification. Évidemment, Marc-André, ces craintes-là ont rebondi aux communes cet après-midi où il va falloir ratifier le nouvel accord. C'est clair et Mme Freeland a précisé que le gouvernement entend procéder à cette ratification le plus rapidement possible. C'est ce qu'ils se sont engagés à faire auprès de leurs homologues américains et mexicains. Mme Freeland a reconnu quand même qu'on a affaire à un Parlement minoritaire et donc forcément, ils devront compter sur la collaboration des partis de l'opposition. Et d'ailleurs, les chefs du Parti conservateur et du Bloc québécois ont tous les deux profité de la période des questions pour demander des explications de la part du gouvernement. On les écoute. Monsieur le Président, après avoir donné et donné sur l'ALENA, nous avons découvert hier que le Premier ministre voulait que les Canadiens en donnent davantage. Est-ce que le Premier ministre peut expliquer exactement quelles concessions a-t-il fait sur l'aluminium canadien? L'honorable Premier ministre. Monsieur le Président, laissez-moi être très clair. Le nouvel accord de l'ALENA, y compris avec les modifications qu'on a signées hier, c'est un gain pour les travailleurs en aluminium. On est très fiers d'avoir toujours été là pour défendre les travailleurs d'aluminium et on va continuer de le faire. On assure maintenant que la production automobile en Amérique du Nord comprendra 70 d'aluminium de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire la plupart du Québec. L'acier doit venir d'Amérique du Nord pour fabriquer des pièces commercialisées en Amérique du Nord. L'aluminium peut venir de n'importe où dans le monde pour fabriquer des pièces d'aluminium commercialisées en Amérique du Nord. Ce n'est pas la même protection. Je demande au Premier ministre de confirmer cette interprétation des faits tels qu'ils l'ont signé. Bravo! L'honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je peux dire que l'honorable député se trompe dans les détails. Nous avons assuré la protection pour notre secteur d'aluminium. Nous avons assuré la protection pour nos travailleurs de l'aluminium. 70 de l'aluminium utilisé par l'industrie d'automobile nord-américaine va devoir venir du Canada, de l'Amérique du Nord. C'est une chose positive pour nos travailleurs. Et donc, on voit qu'on ne voit évidemment pas les choses de la même façon, même que M. Blanchette avait affirmé hier qu'on avait sacrifié l'industrie de l'aluminium du Québec pour obtenir cette entente. En ce qui concerne la date pour vraiment la mise en branle du processus de ratification, elle n'a toujours pas été arrêtée. La ministre Freeland a précisé aujourd'hui qu'elle s'est déjà entretenue avec le leader du gouvernement à la Chambre des communes et qu'elle devait en parler avec le premier ministre encore aujourd'hui. On sait qu'il nous reste quelques jours avant que la Chambre se lève pour le temps des fêtes et donc ça reste à surveiller à voir si ce sera déposé avant justement d'ici la fin de la semaine ou s'il faudra attendre encore un peu. Sinon, il faudra faire très vite si on veut que ce soit avant la fin de la semaine. Merci beaucoup. Merci Marc-André. Je vous en prie.